Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo assez rapide, j'espère. Donc là, actualité oblige et en plus le moment est propice à faire ce genre de vidéo. Comme vous le voyez là, je suis à Leclerc, je suis en train d'effectuer une session de recharge. Je veux faire cette vidéo et après aller faire mes courses. Bref. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, à partir d'aujourd'hui, donc là nous sommes le 3 septembre 2022, j'ai décidé d'arrêter le préconditionnement des batteries. Comme je vous le disais à l'instant, actualité oblige. Donc vous avez vu que le prix du mégawattheure a été multiplié x 10, x 11, même x 11, oui. Et du coup, je me pose des questions sur ma façon d'utiliser mon véhicule électrique. On a tendance à regarder les autres, vous savez, et à les fustiger, et on se pose pas de questions sur notre façon de faire, notre façon de vivre. Et oui, nous qui roulons en voiture électrique, nous polluons. Il faut le dire. Il faut le dire. Faut que ça se sache. Il n'y a pas que les personnes qui roulent en véhicule à carburant, véhicule thermique qui polluent. Eux, ça se voit directement puisqu'ils ont des substances qui sortent du pot d'échappement. Nous n'avons pas de pot d'échappement, mais notre comportement aussi fait que l'énergie s'échappe. Comme je vous le disais, moi j'ai décidé d'arrêter de préconditionner. Ça fait un moment que je n'ai pas préconditionné mes batteries. Donc la dernière fois que j'ai fait ça, c'était au mois de mai lorsque je suis parti en Bretagne. Donc cet été, je suis parti en vacances. J'ai fait à peu près 1300-1400 km. Et sur ces 1400 km, je n'ai pas préconditionné une seule fois. Pas une seule fois. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais en début de cette vidéo, vous avez vu que le prix du mégawattheure a explosé. Nous avons la chance en France d'avoir le coût de l'énergie qui est assez maîtrisé par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne déjà qui paye le kilowattheure à peu près 30 centimes d'euros, si ce n'est pas plus. Ici en France, nous avons la chance d'avoir d'avoir des centrales nucléaires. Donc, nous nous chauffons aux centrales, nous produisions l'électricité via les centrales nucléaires, tandis que d'autres pays utilisent le gaz ou même le charbon. Donc voilà. À partir d'aujourd'hui, je ne préconditionnerai plus mes batteries. Dans tous les cas, moi j'en ai pas besoin. Vous savez que je suis à Paris, ma femme est originaire de Auxerre, il y a seulement 200 km. Donc les 200 km, lorsque nous allons là-bas une fois par mois, nous les faisons en une seule traite. Et lorsque nous partons en vacances, une à deux fois par an. Et nous nous arrêtons toujours, nous coïncidons nos sessions de recharge avec le petit déjeuner ou le déjeuner. Ayant une famille de 3 enfants avec 2 petites filles, une fille qui a 2 ans aujourd'hui et une autre petite fille qui va avoir 5 ans dans un mois, nous sommes obligés de nous arrêter pour les pauses pipi, pour changer la couche, pour le biberon, et nous coïncidons encore une fois toujours nos arrêts recharge par rapport au fait de s'arrêter. Et moi j'ai j'ai remarqué que je n'avais pas besoin de préconditionner parce que j'avais déjà cet objectif dans ma tête. Lorsque je m'arrêtais, c'était pour m'arrêter pour 30, 35, 45 minutes, voire 1 heure. Comme cet été, lorsque je suis parti en vacances, je me suis rechargé sur une station Electra à Beaune. J'ai fait un arrêt d'1 heure. Donc je suis arrivé à 9 heures, j'en suis reparti à 10 heures. Donc en 1 heure, nous avons eu le temps de prendre le petit déjeuner. La station n'était pas pleine. Donc c'est pour ça que je me suis permis de laisser mon véhicule branché exactement 59 minutes.
Mais je vous le dis, à partir d'aujourd'hui, je ne préconditionnerai plus. Je ferai peut-être une vidéo pour voir comment dire, à combien, il faut combien de minutes pour recharger mon futur véhicule qui va arriver, ma Tesla Model Y propulsion. Mais je vous le dis, le préconditionnement sur autoroute, c'est fini pour moi. Donc c'est l'engagement que je prends, et dans ce sens-là, j'ai aussi décidé d'acheter des panneaux solaires pour réduire ma consommation d'électricité et mon empreinte carbone. Chacun a ses raisons. Certaines personnes sont plus basées sur l'écologie que d'autres. D'autres personnes sont plus basées sur l'économie. Mais l'heure est grave. Donc faisons quelque chose et remettons-nous tous en question. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.